avons engagé hier une série d'enseignements pour vous permettre de réorganiser votre vie, de vous reprendre en main et de vous donner l'avenir que vous voulez. Aujourd'hui, je voudrais m'entretenir avec vous sur une thématique simple. Comment donc s'organiser dans sa vie nouvelle? Parce que nous avons pris la ferme résolution d'engager une nouvelle vie après la célébration de la résurrection du Seigneur demain. Ce que je voudrais te dire, premièrement, c'est que la reconstruction de sa propre vie passe par deux éléments. Il y a la reconstruction intérieure et la reconstruction extérieure. La reconstruction intérieure va regarder ce que vous avez à faire comme effort dans votre propre vie interne, c'est-à-dire en vous-même. Et la reconstruction extérieure va donc regarder vos différents placements, vos investissements et autres. Aujourd'hui, nous allons uniquement nous pencher sur la reconstruction intérieure. Demain, nous parlerons de la reconstruction extérieure et ce sera très tôt, c'est-à-dire ce sera dans le sillage de 6 heures du matin. Aujourd'hui, donc, parlons de la reconstruction intérieure. Il faudrait que tu comprennes que, comme l'a dit Martin Luther King Jr., Dieu ne vous sauvera pas sans vous. Il faut qu'il y ait ton apport pour que tu puisses te reconstruire, pour que tu puisses être une personne totalement différente à partir de l'intérieur. Voici ce que nous révèlent les Saintes Écritures. La Bible dit que le Seigneur a pris l'homme et l'a placé dans son jardin pour le cultiver et le garder. Le Seigneur n'a pas dit à l'homme de chercher hors de ce jardin des éléments pour qu'il puisse cultiver, c'est-à-dire transformer le jardin. Il a tout fait au préalable et il a placé l'homme dans un environnement qui contenait tout. Mais il fallait bêcher, fouiller, creuser pour trouver les éléments qui peuvent amener l'homme à s'épanouir. Autrement dit, tout ce dont tu as besoin pour te développer, tout ce dont tu as besoin pour redéfinir ta vie se trouve là où tu es et non ailleurs. Il faut donc éviter ce rêve-là qui nous amène à toujours croire que le meilleur se trouve ailleurs et qu'il faut y aller. Il faut aller chercher le meilleur auprès des idées des autres, auprès de certaines réalisations des autres. Il faut que tu comprennes que c'est en toi que le meilleur se trouve. C'est en toi que la possibilité de bêcher, de transformer ton jardin se trouve. Commençons donc par la première étape. La première chose à faire, c'est de prendre des résolutions fermes. Des résolutions avec des identifiants mesurables, palpables. Autrement dit, vous devez pouvoir vous dire, voilà, j'ai été ceci, à partir d'aujourd'hui, voici ce que je décide d'être. Voici ce que je veux au fond de moi-même. Vous prenez donc un papier et vous notez ces éléments. Ces éléments doivent être affichés à un endroit, peut-être si vous avez un bureau dans votre maison, ou alors dans votre lieu de service, ou dans un endroit où vous savez que vous allez forcément passer. Vous allez prendre un certain temps pour opérer un certain travail et vous pourrez lire et relire. Gardez ces éléments dans cet endroit, gardez-les dans votre agenda, gardez-les dans votre sac à main, écrits sur des bouts de papier si vous voulez, mais surtout, conservez-les sur des supports qui peuvent tenir sur un certain temps. Et à tout moment, ayez le courage de revenir, de regarder si vous êtes dans votre reconstruction intérieure. Prenons un exemple. Vous avez toujours été assez désorganisé. Vous ne savez pas comment est-ce que vous pouvez bâtir un certain nombre de projets au fond de vous-même. Alors prenez sur vous la décision de commencer à bâtir des idées, de commencer à vous organiser. Je commencerai par telle chose et après j'enchaînerai par telle autre. Je vais me priver de ceci, je vais me priver de cela pour que je cultive une personne nouvelle en moi-même. Une fois que vous arrivez à le faire, une fois que vous avez écrit cela, je veux dire, commencez à observer. Et le plus important, le voici. Vous allez forcément à un certain moment échouer. Vous allez à un certain moment revenir sur les erreurs que vous avez voulu rejeter. Revenir sur les choses que vous vous êtes dit, je ne ferai plus. Vous allez tomber. Et c'est là que ça devient intéressant. La plupart des gens, quand ils tombent, disent, bon, c'est fini, je n'ai pas pu tenir, et puis ils retournent à ce qu'il était. Je peux vous dire que votre condition sera pire qu'avant. Ce que je voudrais que vous compreniez, c'est que quand vous tombez, ce n'est que le début de votre véritable marche. Alors relevez-vous et avancez. Avancez en vous disant, je suis tombé, mais je ne me suis pas brisé. Je peux encore continuer, je peux encore changer, je peux encore tenir. Chaque élément qui est au fond de vous, que vous allez prendre comme résolution pour transformer votre personne, va vous mettre devant l'adversité de la vie. La société va vous entourer avec sa résistance. C'est à vous de pouvoir maintenant tenir et d'avancer. Faites pas après pas,
même si ce pas est le plus petit possible, mais rassurez-vous toujours que vous évoluez. Et chaque jour, regardez les objectifs que vous avez eu le temps de rédiger et dites-vous, voilà, je suis parvenu à transformer cette habitude en moi. J'étais trop dépensier, voilà, je commence un peu à savoir économiser. J'étais trop désordonné, voilà, je commence un peu à savoir me tenir. J'étais trop ouvert à la débauche et autres, voilà, je commence un peu à me priver de certaines choses. C'est progressivement que vous allez vous construire. Et je peux vous le dire, une bonne personne intérieure crée forcément une bonne personne extérieure. Commencez donc par transformer votre intérieur avant de pouvoir transformer l'extérieur. Que cette vérité soit en toi et qu'elle te permette de tenir donc, de commencer cette vie nouvelle. Oui, elle commence par la transformation intérieure avant d'engager l'extérieur. L'extérieur, ce sera demain à 6 heures sur notre même chaîne. À bientôt.